Bienvenue dans Petit Carrousel présenté par Rivière-Solène. Aujourd'hui, on se retrouve près de la ville de Nantes pour partir à la rencontre d'une jeune fille de 15 ans, passionnée par les chevaux depuis toute petite et autodidacte dans une discipline qu'elle partage avec sa mère. Je vous propose de découvrir l'histoire de Louisa et Sophie, cavalières de spectacle. Bonjour. 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 Merci beaucoup de nous accueillir dans vos écuries qui se situent près de la ville de Nantes. Donc c'est ici que logent vos chevaux de spectacle parce que vous êtes toutes les deux cavalières de spectacle équestre et êtes aussi dans une troupe de spectacle qui s'appelle Cavale Production. Oui, c'est ça. Alors c'est vous, Sophie, qui avez donné à Louisa l'amour pour les chevaux. J'aimerais bien que vous nous expliquiez d'où vous vient cet amour, comment vous êtes entrée en fait dans le monde du cheval. Moi, j'ai toujours été passionnée dès toute petite, dès l'âge de 5 ans. Donc, mes parents m'ont payé des cours d'équitation. Après, m'ont acheté un poney. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à travailler dans les chevaux en tant que jockey. Donc, dans des écuries de course. J'ai monté en course. Et après, j'ai arrêté. Et j'avais toujours aimé un petit peu faire du spectacle. Donc, j'avais dressé ce fameux poney que mes parents m'avaient offert à faire plein de bêtises, à se coucher, à s'asseoir, à se cabrer. Quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté un peu le cheval, je me suis un petit peu calmée et puis j'ai fait pouliner cette jument et j'ai fait naître des poulains et j'en ai gardé 2 pour m'amuser à faire du spectacle. Donc vous n'avez pas rejoint une troupe de spectacle, vous l'avez créée au fil du temps. La première, à 28 ans, j'ai rejoint une troupe de spectacle, c'était l'Aventure au galop. D'accord. Et après, on a créé une petite troupe qui s'appelle Équestrescène avec des copines, parce qu'on était très branchés dressage. Et après, avec ceux d'Équestrescène, on s'est dit, il y avait d'autres qui venaient avec nous, et on s'est dit pourquoi pas créer une troupe où on fait voltige, feu, dressage, qui est devenue Cavale Prod. Comment vous avez fait rentrer Louisa dans le monde du cheval? Ça s'est fait tout seul parce qu'elle vous voyait monter à cheval et tout ça, elle a commencé à s'intéresser directement, ou c'est vraiment vous qui lui avez proposé de monter sur un poney d'abord? Mes 2 enfants, je les ai mis tout petits à cheval. On m'a offert le premier poney, un jour à Noël, que j'ai dressé. Et puis j'ai mis mes enfants dessus. Et puis j'en ai récupéré un deuxième. Et puis je les ai vraiment formés, mes 2 enfants en fait, dessus. Des fois je prenais même les enfants des autres. Ouais. Et puis j'ai dressé les poneys à se coucher, à s'asseoir, je les mettais en spectacle pour qu'ils participent. Et mon gars a fait même des courses de chars romains avec les poneys. Wow. Ouais. Mon gars, maintenant il a 20 ans, ça ne l'intéresse plus du tout le cheval. Mais il en a fait jusqu'à 15 ans. Et ma fille continue à me suivre. Donc j'espère qu'à 20 ans, elle ne me lâchera pas comme mon gars. Toujours là avec vous. Voilà. Bon, elle a l'air d'être un peu plus prise que mon gars. Mon gars, ça l'intéressait moins. Un petit peu moins. Ouais. Que ma fille, elle s'investit, elle essaie de dresser, ça l'intéresse, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que tu as 2 juments, du coup, Balzera et Alicanta. Est-ce que tu peux nous les présenter, tes 2 petites juments? Alors, j'ai Balzera, une jument lusitanienne qui vient de l'élevage de maman. Elle a 10 ans ou 11 ans. Elle a 10 ans, Balzera. Elle a 10 ans. De base, j'en voulais pas du tout. J'étais à fond avec mon poney. Et je la trouvais moche. C'est vraiment pas une jument qui m'intéressait. Effectivement. Et puis ma maman l'a dressée pour être la relève de ses chevaux. Et puis elle se laissait pas attraper au pré. Donc je vais aller l'attraper au pré pour ma maman. Et puis pour les balades, je vais prêter mes poneys parce que les gens ne savaient pas monter. Et je me retrouvais toujours avec cette jument-là. Et puis au final, j'ai fini par m'attacher à cette jument. Du coup, je l'ai volée à ma maman. Donc elle se retrouve avec ses 2 vieux chevaux. Et puis moi, j'ai récupéré cette jument. J'ai continué à la travailler, lui apprendre des tours. Avec elle, du coup, je fais des concours, des spectacles, je fais un peu de tout. Et puis Alicanta, c'est parti de... En fait, c'était une poulinière que ma maman avait trouvée sur le Bon Coin, qu'elle allait acheter. Et quand j'ai vu cette jument, j'ai fait le premier poulain qui neige, j'en fais de la valorisation, je le revends. Et puis en 2019, j'ai perdu une personne qui me tenait beaucoup à cœur.
et j'ai arrêté un peu le cheval à partir de ce moment-là. J'ai repris le cheval et puis cette jument me rappelait énormément mon papy, niveau caractère, sentimental. Et cette personne que j'ai perdue, en fait, voulait que je fasse des spectacles avec, que je fasse des concours, que je l'adresse moi-même. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre revanche et de dresser cette jument pour cette personne partie. Pour lui rendre hommage aussi. C'est ça, voilà, pour lui rendre hommage et parce que elle me rappelle cette personne. J'ai fait mes petites recherches quand même sur internet parce que je suis allée sur le site web de Cavale Productions. J'ai vu que les spectacles que vous proposez avaient vraiment des thèmes, vous essayez vraiment de transmettre des histoires, de raconter des histoires. Est-ce que vous pouvez m'en parler d'une ou deux de l'histoire de spectacle que vous... Alors ouais, nous avons dans Cavale Prod le tour du monde en 80 jours où en fait on a une montgolfière et en fait on déplace cette montgolfière, bien sûr c'est pas une vraie, hein. Oui. Et en fait de pays en pays, donc ça raconte vraiment une histoire, le tour du monde en 80 jours en fait. Et celui qu'on va faire samedi prochain à Rennes, donc à Mordel, c'est Enamor, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve à partir d'un drapé, en fait, elle descend d'un drapé et elle se retrouve dans un monde, le monde des Lavaques. Et c'est un peuple cavalier qui joue avec le feu. Et en fait, ils essaient de comprendre qui est cette fille-là. Ils lui tournent autour avec le feu. Wow. Et lui font peur. Hein, ils se bagarrent avec. Et à la fin, le final, ils lui donnent un cheval, quoi. Et enfin, c'est super. Enfin, il est vraiment très beau. C'est très beau. Ouais, c'est une très belle histoire. C'est vous qui avez écrit ces histoires-là ? Non, c'est Sylvain à Cavale Prod. D'accord. Donc chaque cheval a sa spécialité. Il y en a un qui est la reine à la ceinture avec des torches de chaque côté. T'en as un autre qui fait garrot de chat. T'en as qui sont en voltige. Les gars voltige et ils crachent le feu en même temps. Enfin voilà, je vais pas tout énumérer. C'est vraiment du spectacle. Ah oui, c'est vraiment pour du nous spectacle. En foutre plein les yeux, quoi. Voilà, avec le feu. C'est bien corsé comme ça. Ah si, il y en a un qui est même. Il y a même un cheval où il met le feu avec le cavalier dessus. Et le feu d'artifice. Et le feu d'artifice sur un autre. Vous avez un drap avec du feu qui vient sur la croupe du cheval ? Oui, ouais, c'est ça. Et sur le cavalier aussi. Et sur le cavalier aussi. Donc ouais, c'est vraiment spectaculaire. Ça doit l'être, effectivement. Ouais, voilà. Je vous avoue que moi, personnellement, j'ai jamais vu ça, mais à voir, ça doit vraiment être impressionnant. C'est quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup travailler les chevaux, l'adrénaline des spectacles. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Là, j'imagine que tu continues les cours. Oui, je suis encore à l'école. D'accord. Je suis au lycée. Au lycée, t'es en quelle classe ? Je suis en seconde. En seconde ? Oh, c'est ta première année de lycée, du coup. C'est ça. Et ça va, t'arrives à compléter un peu les deux, les spectacles avec les cours, l'école, tout ça ? Alors au collège, j'avais un peu de mal au début, puis avec le temps on s'habitue, donc ça va. Là, je viens tout juste d'y rentrer il n'y a pas longtemps, mais c'est pareil, on s'habitue et de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on y arrive. On fait un petit programme et puis voilà. J'avais une autre question aussi. Quand tu fais du travail monté avec Balsera par exemple, quel genre de figure tu fais avec elle ? Alors, ça varie énormément des séances. Par exemple, en dressage, on peut travailler les changements de pied, comme on peut travailler les déplacements latéraux, comme on peut travailler un peu tout comme du dressage normal. Mais on va également travailler des choses aussi spécifiques pour les spectacles, par exemple le passage, le piaffier, mais qui sort aussi en dressage. Donc là, c'est ce qu'elle est en train d'apprendre et j'apprends également avec elle car je suis jeune. Il y a des séances où on se concentre beaucoup sur la voltige pour travailler les figures, pour les apprendre, pour elle également la mettre en place. Et autre que travailler toujours les spectacles, j'aime beaucoup aussi faire des balades, des trottings et également des séances de saut d'obstacles pour la changer car on sait tous qu'un cheval qui fait toujours la même chose, c'est pas super cool pour lui, c'est comme nous. Mental. C'est ça, on a besoin de changer, de varier les choses, donc je varie énormément les activités avec eux et j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, donc tout ce que je peux découvrir, je le fais, je fais du travail à pied, je fais de tout.
J'ai entendu quelque chose tout à l'heure. J'ai entendu que tu n'aimais pas trop que ta mère te donne des conseils sur le dressage ou la façon de monter. Alors, c'est pas que j'aime pas trop, c'est qu'elle s'y prend mal pour donner des conseils. Mère et fille, quoi. Ouais, il a Voilà. une bonne relation mère-fille. Hein. En fait, on s'entend très bien, mais elle est assez... on n'a pas la même vision dans les chevaux. C'est-à-dire que moi, je vais être plutôt dans le calme, la sérénité, la douceur. Et maman, ça va être... faut que ça réponde tout de suite, du tac au tac et tout. Moi, je vais laisser au cheval le temps de prendre son temps. Faut que ça obéisse. De clac, tac, tac. Non, mais moi... Allez au taquet. Moi, c'est je laisse prendre le temps, mais quand ça connaît pas l'exercice, une fois que ça connaît l'exercice, par contre, il faut que ça réponde tout de suite. Oui. C'est sûr, voilà. En tant que maman, vous n'avez pas des fois peur pour Louisa, sachant que elle est jeune, elle commence à faire de la voltige, tout ça, et le fait qu'elle va commencer à monter en spectacle ne vous fait pas un petit peu peur? Vous êtes pas un peu réticente? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, à la voltige, je la prépare. Et en fait, moi, je suis tombée une fois. Et en fait, quand tu connais bien tes mouvements, tu les connais bien par cœur, que tu as bien mis ta selle, comme hier, en fait, il n'y a pas forcément de risque de... Enfin, il y a un risque de tomber, mais si tu connais bien ta figure et que c'est que du par cœur, en fait. Ouais. Du par cœur, de l'agilité, et il faut être sportif, quoi. Ouais. Donc, du coup, non, ça me fait pas peur. Après, ouais, le cheval, il peut aller plein pot, se casser la figure et te faire tomber ta fille. Oui, effectivement. Mais c'est aussi dangereux que de faire un concours hippique ou autre chose, quoi. Oui. Après, ça arrive, c'est quand même un sport dangereux. Voilà. On est quand même sur des animaux qui pèsent parfois plus de 500 kg, donc c'est sûr que, comme pour tout, pour le saut d'obstacle ou pour le dressage, il y a toujours une partie de dangerosité et tout ça. Donc, mais ça va, vous êtes plutôt sereine par rapport plutôt à ça. sereine par rapport à ça. Puis, puis les chevaux, c'est les miens, donc je les connais par cœur. Oui. Je sais que j'ai confiance en mes chevaux, je sais que tout va bien se passer. Après, quand ce serait un autre, je pense que je serais un peu réticente. Il faudra bien connaître le cheval avant que tu poses les fesses dessus, je pense. Voilà, je ne laisserai pas ma fille sur n'importe quel cheval. Merci beaucoup pour le partage que vous nous avez offert aujourd'hui. Est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter? Louisa? Moi, c'était de rien, avec plaisir. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo avec vous. C'est une expérience incroyable, j'aime beaucoup. J'espère que la vidéo plaira aux gens. Moi, j'espère aussi. Hein. Et puis, mais je pense que oui. Et puis, je suis contente de raconter mon histoire avec mes chevaux. Ça me fait plaisir. Moi, ça me fait très plaisir de pouvoir la montrer au public. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci beaucoup et puis merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à aller voir directement le site internet des Chevaux du Balloir et de Cavale Production pour les voir en spectacle. Je rappelle que Cavale Production se déplace sur tout l'Hexagone, donc il y en a partout. Si vous voulez les voir, rendez-vous directement sur leur site internet. Donc je vous remercie une dernière fois et je vous souhaite une très très bonne journée et à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je suis assez fière d'elle parce qu'elle a fait des gros progrès à cheval. Vraiment cette année, elle a vraiment monté en puissance parce que on sent qu'elle a vraiment envie d'en faire et la voltige là, c'est vraiment de cette année. J'aimerais bien reproduire ce qu'elle fait avec les chevaux parce que je trouve ça incroyable. C'est waouh. Se dire, waouh, j'ai une mère comme ça, c'est fou, t'es là, t'es waouh. En fait, quand j'ai plus de motivation, de me dire putain, j'en ai ras le bol, les chevaux ça me gonfle, voilà,
Juste, je la vois monter dans la carrière toute seule, sans qu'elle m'ait vue. Je vois ce qu'elle fait, je suis putain, en fait, non, c'est trop bien, je peux pas arrêter. Et du coup, ça me motive à être encore meilleure qu'elle.